Bonjour à tous les traders. Alors aujourd'hui, on va regarder la situation des marchés parce qu'on atteint un niveau quand même intéressant. Puis là, on va regarder voir les prochains scénarios. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois avec tout ce qui se passe présentement, avec les taux qui montent et toutes les certitudes qui se passent là, au niveau international. Alors, ce qu'on voit sur l'indice du SP500, c'est qu'on a eu quand même une forte montée. Depuis, dans le fond, un an, là, la dernière année, puis un retrait là, dernièrement, qui est correct, qui est normal, dans le fond, parce que ça fait partie des situations boursières. Puis là, on atteint un niveau qui est quand même intéressant. Puis là, ce qu'on veut voir, c'est le genre de momentum qu'on a présentement, puis après ça, on va essayer de le calculer, voir qu'est-ce qui serait le scénario possible, à savoir si on s'en va de cette direction-là, à partir de ce niveau-là, ou vers le bas. Alors là, ce qu'on voit côté techniquement avec le momentum, c'est qu'on arrive avec un niveau qui est intéressant ici, là, dans le passé, qui a eu un ancien, dans le fond, mouvement haussier, là, on appelle ça un breakout ici. Puis là, on est en retest de ce breakout-là qui arrive au niveau de la moyenne mobile 200, indicateur technique, que là, dernièrement, on a travaillé entre la 50 et la 200. Là aussi, ce qu'on voit sur l'indice, c'est que dans les derniers temps, regardez, les trois derniers tops semblent fléchir, puis on a des creux qui sont plus bas aussi. Donc, depuis un certain temps, là, depuis dans le fond le mois de juillet, le top du mois de juillet, on est en situation, dans le fond, là, un cycle baissier ou plusieurs cycles baissiers. Le momentum semble être dirigé vers le bas. Là, à partir d'ici, ça pourrait être un point où on redresse. Et là, on tombe dans la saison, justement, des earnings du troisième trimestre. Et là, à quoi qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer, à savoir si on devrait, justement, repartir vers le haut. Qu'est-ce qui serait plausible? Éventuellement, le calcul du fondamental ne dirige pas nécessairement la prochaine direction du marché parce qu'il y a beaucoup de l'émotion aussi qui se passe dans les transactions, à certains niveaux, ce qu'on est rendu. Mais on va essayer de le calculer pour voir qu'est-ce qui est plausible. Donc, là, présentement, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'on a de la volatilité autour de, habituellement, le niveau de 20 important. Là, on vient de le passer. Est-ce que la volatilité du marché s'en va vers le haut, vers le bas? Ça, dans le fond, c'est les gens qui achètent la protection sur le marché, à savoir si on anticipe que ça va descendre ou non. Ensuite de ça, on a le prix du pétrole qui est clairement dans un corridor haussier. On voit que ça s'en va vers le haut. Les taux 10 ans, ça, c'est le phénomène présentement qui fait bouger les marchés, l'incertitude des marchés. Regardez, là, le taux à présentement 4,5-5, c'est pas quelque chose d'anormal côté historique. C'est la rapidité de la montée qui fait en sorte que là, ça donne un peu d'instabilité. Puis là, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un niveau important sur le 10 ans parce qu'on regarde... Si on veut regarder en général, on peut regarder le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, mais on va prendre le 10 ans justement pour simplifier un peu l'analyse. Puis là, on voit qu'il y a un niveau important environ à 5,25 qui fait en sorte qu'on a un corridor de trading dans cette hauteur-là ici. Donc, si jamais on arrive à ce niveau-là, puis clairement, on est en train de vouloir s'en aller vers ça, là, mais à 5 ici, là, si on pouvait stabiliser comme ça, le marché des bonds pourrait stabiliser, puis ensuite de ça, on pourrait avoir peut-être quelque chose de plus stable aussi côté du marché. Là, ça créerait moins d'incertitude. Alors, c'est ce qu'on regarde présentement. On regarde ce niveau-là aussi parce que si la montée continue à être à pic comme ça, puis là, on passe ce niveau-là, puis on commence à grimper, là, on pourrait être en problématique, puis penser peut-être qu'on va s'en aller en récession parce que là, le marché, à partir de cette hauteur-là ici, sensiblement capable de digérer cette montée de taux. Faudrait que ça stabilise, mais par-dessus ça, ça pourrait causer quelque chose d'autre. On a clairement aussi le dollar US qui est en train de monter. Une petite divergence aussi du côté de l'or, quand le dollar US habituellement renforcé, ça a tendance à vouloir raffaiblir un peu les matières premières puis le prix de l'or. Mais là, présentement, on voit que sur les derniers temps, l'or est quand même en poussée. Là, on a eu, avec les hausses de taux, on arrive à un sommet triple touche et là, on a tendance à vouloir faire des creux justement plus haut. Donc, ça a l'air à ce que l'or est en train de renforcer. Et on voit que les marchés émergents, dans le fond, là, le momentum n'est pas là du tout. Côté évaluation,
Là, présentement, on va regarder ça tantôt, là, voir les prochaines prévisions, parce que présentement, dans le fond, les earnings du côté de 2023 sont corrects. Là, on va regarder, voir 2024, qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais là, on va regarder les multiples des plus gros titres qui composent l'indice, à savoir si là, on est trop cher ou on est en situation de rabais. Là, présentement, Apple, on a un cours bénéfice entre 29 et 30 qui est un petit peu élevé. Microsoft qui est à 34 qui est un petit peu élevé. Amazon qui est à 102, lui, un petit peu déréglé, mais ça a toujours été un peu son cas. Son PE était un petit peu haut, sauf que là, en situation de taux d'intérêt présentement qui monte, est-ce que ces multiples-là vont être payés par le marché? Parce que là, il y a de la compétition présentement avec le marché et les banques, vu que les taux d'intérêt sont élevés. Il y a une partie de l'argent qui s'en va justement dans ces produits-là, dans les bonds, ce qui fait en sorte que ça donne d'autres opportunités justement aux investisseurs d'investir. Donc, il y a de la compétition avec les titres. Donc, ces multiples-là présentement, pour que ça tienne la route, il faudrait vraiment augmenter les résultats financiers justement de ces titres-là. Regardez Nvidia, même affaire, on est en position à 102 avec une très forte montée qui pourrait éventuellement ici d'avoir un repli. Ça serait très sain et très normal de l'avoir, surtout à cette évaluation-là, à moins que les résultats financiers encore sortent de façon exceptionnelle puis qu'on poursuive avec ça. Il y a des analystes là, qui mettaient les targets là-dessus là, entre 600 et 700. Ensuite de ça, sur le côté de Google, on est à 29 de co-bénéfice. Meta, qui était un aubaine ici, mais là rendu à 36, un petit peu élevé. Berkshire, lui, qui est correct dans son PE, mais c'est un titre qui est un petit peu comparé au marché, là, qui a habituellement tendance à surperformer. Tesla, on a un PE à 71, que les earnings, quand ils sont sortis, il y a une réaction négative. On a présentement une figure qui est un petit peu descendante ici, avec un test de support, à savoir si ici ça va maintenir ou non. Si j'enlève le tout, puis je m'approche avec un autre indicateur, on est en train de tester le niveau de la moyenne mobile 200 ici, qui fait en sorte que ça peut être un point de revirement. Mais là, est-ce que Tesla, côté évaluation, puis avec l'environnement présentement qui se passe dans le marché, a plus tendance à vouloir rebondir comme ça ou peut-être aller tester d'autres niveaux vers le bas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, qu'on va savoir si le marché va vouloir payer ce multiple-là. Et on a aussi un titre United Health qui est quand même assez fort, qui lui aussi, là, habituellement considéré comme une valeur sûre avec un PE à 23, qui n'est pas déréglé de son historique, sauf que est-ce qu'on veut justement payer ce multiple-là ou on pourrait avoir justement peut-être un repli sur le titre qui fait en sorte que pour continuer à vouloir pousser ce titre-là, il faut que le marché soit prêt à payer plus cher. Et est-ce qu'on est dans cet environnement-là? Donc, on va regarder du côté du court-bénéfice des titres. Je vous ai préparé quelques petits scénarios. Regardez ici sur le SPX. Si les prévisions des analystes voient qu'on a un court-bénéfice, dans le fond, des résultats financiers sur le SP500 qui serait de 250 $ par action sur les résultats financiers, avec un multiple de 17, ça veut dire que le niveau présentement, à peu près 2250, serait correct, là, si on parle des earnings de 2024. S'il y a certains analystes qui regardaient avoir une prévision peut-être en ralentissement de 200 à avoir un 225 d'earnings, de dollars dans le fond, de profit par action, à un multiple de 17, là, on essaie de prendre le multiple historique, dans le fond, là, qui a du sens, on serait à 3825. Donc, si on pense que 2024, on connaît, au lieu d'avoir une croissance, admettons qu'on stabilise ou on a une petite décroissance, ça, c'est les niveaux qu'on pourrait travailler dedans, là, justement, là, à partir de maintenant, dépendamment de ce qui va se passer, parce que là, on va commencer à avoir une grosse semaine, les prochaines semaines sur les résultats financiers des titres. Il y a beaucoup de titres qui vont sortir le résultat, puis là, on va probablement avoir une direction à partir de là. Si on regarde un autre scénario, regardez là, le multiple de 20, que si on prend un scénario vraiment optimiste à 250 $ par part avec un multiple de 20, on serait à 5000 points. Mais là, le scénario présentement, c'est qu'avec les taux à cette hauteur-là, est-ce qu'on peut penser que le marché va continuer à se trader à multiple de 20? Je pense que ce scénario-là est un petit peu hors de portée pour le moment, à court terme, moyen terme. Sur le long terme, on va sûrement aller toucher ces niveaux-là. Sauf que, est-ce qu'on va passer par le niveau, justement, ici, là, entre 3008 et 4000?
avant de s'en aller vers le 5000, ça serait peut-être un scénario à envisager. Si on prend un indicateur de Fibonacci comme ça, puis on regarde le dernier creux justement du mois de la fin d'octobre l'année passée, à aller au top de cet été, si on a un retrait de 50% de ce mouvement-là, on tombe à 4500, à un multiple de 17 qui donnerait un earnings d'environ 238, qui ça serait probablement un scénario qui serait très envisageable d'aller toucher dans les prochaines semaines, prochains mois, dépendamment de ce qui va sortir comme résultat la semaine prochaine. Si on prend une autre partie, comme on mentionnait tantôt, regardez, le marché travaille présentement 2 indicateurs techniques. Là, ça pourrait arriver qu'on travaille au travers de ça ici, mais les prochains, justement, là, la situation des résultats financiers la semaine prochaine va nous donner une direction à savoir si on travaille de côté ou on va toucher des niveaux plus bas. Alors, ça, c'est la situation qui se passe présentement, la façon qu'on calcule justement ces niveaux-là. Et là, à savoir si justement le marché va venir pricer des earnings en descendant ou des earnings justement en montant. Alors, on va avoir plus de clarification sur ces phénomènes-là à partir de la semaine prochaine sur les résultats financiers. Le coût bénéfice du Russell 2000 était environ à 13 sur les titres. Si on enlève les 10 plus gros titres du marché du SP500, le coût-bénéfice des titres serait environ de 16. Ce qui fait en sorte que c'est les gros présentement qui sont pricés un petit peu trop cher. Là, si on connaît dans le fond, un repli de ces multiples-là sur ces 10 gros titres-là, eux autres sont tellement pesants dans l'indice qu'ils vont faire descendre l'indice, puis ça peut amener justement d'autres titres à travailler vers le bas, à faire de la pression à la baisse vers le bas aussi. Ce qui peut arriver, c'est que les gros titres, eux, commencent à avoir un repli sur leurs multiples, puis que les titres, justement, les autres titres du SP500, peut-être connaissent un mouvement de côté, puis garder leurs multiples présentement, qui ferait en sorte qu'on pourrait travailler normalement, peut-être aller chercher justement le niveau de 4000, comme on parlait tantôt, puis ensuite de ça, repartir sur la poursuite de la tendance haussière. À partir de là, si on connaît une récession, ben là, on pourrait aller toucher des niveaux plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Ben, c'est difficile, puis il n'y a personne qui connaît l'avenir. Donc, nous, notre stratégie, ce qu'on fait, c'est qu'on a du capital éventuellement d'engager à long terme. On garde une partie de capital court terme pour les opportunités de trading actif. Et aussi une partie de capital sur le côté qui fait en sorte que si on va toucher des niveaux plus bas, on va réengager dans certaines choses à long terme des capitaux, justement pour avoir des meilleurs prix. C'est toujours une question de comment on paye justement le multiple, comment on veut payer pour avoir ces profits-là sur les titres du marché. Donc, si vous voulez en connaître plus sur ces stratégies-là, la façon qu'on calcule tout ça, puis la façon qu'on va se positionner du côté fondamental, calculation justement de des titres, les niveaux importants techniques qui fait en sorte qu'on va aller chercher justement le hedge pour prendre nos positions à certains niveaux qui sont importants. On a une séance d'information le 23 octobre sur la formation que Cobalt Investissement offre pour les gens qui veulent se lancer dans le domaine boursier par eux-mêmes, pour les gens qui n'ont pas d'expérience ou les gens qui ont peu d'expérience, ceux qui sont moins habitués puis qui aimeraient ça d'en apprendre plus pour comprendre les produits et ce qu'ils achètent, comprendre les évaluations, comprendre comme il faut les mouvements techniques, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme, sur le moyen terme. Du côté de la production de revenus aussi, on va donner des exemples. Qu'est-ce que ça donne sur la production de revenus? On peut utiliser la bourse pour créer notre salaire. Alors, séance d'information, c'est gratuit. Vous avez le lien webinaire ici sur le site web de Cobalt Investissement. On va prendre les questions à la fin. On va vous présenter les membres de l'écosystème, la formation, à quoi ça consiste, le suivi qu'on fait justement des marchés. Ça, c'est le genre de vidéo qu'on fait, l'analyse que vous venez de voir. On le fait régulièrement tous les jours pour les membres de l'écosystème, qu'on partage notre expérience, qu'on regarde des opportunités justement de titres à des niveaux qui sont importants avec des évaluations pour prendre position justement, bien choisir d'avoir la bonne sélection de titres, puis de choisir les niveaux techniques qui sont importants, puis d'avoir justement une stratégie qui va faire en sorte que on mette le facteur mathématique de notre côté pour avoir le plus de succès possible. Alors, on va se voir à la séance d'information. Pour ceux qui ont des questions, restez à la fin parce que je vais prendre des questions par webinaire. Et j'espère que ce petit vidéo peut aider justement les gens qui sont un petit peu moins expérimentés
à comprendre un peu les niveaux, qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché, puis d'être capable justement de travailler autour de ça, puis d'engager les capitaux à des bons niveaux techniques, puis au bon moment, parce que le timing est toujours important quand on fait nos achats.